Bon, nous sommes sortis de ces élections avec 91 la Cour sièges. constitutionnelle vous a retiré. La Cour constitutionnelle vient de disqualifier un de nos élus. Donc on est à 91 moins 1. Il y a 3 sièges qui ont été remis en il y a compétition. 3 sièges qui sont remis en lice. Et nous prenons acte. Nous prenons acte des arrêts de la Cour constitutionnelle. Nous nous inclinons. C'est la preuve que nous sommes des démocrates et c'est la preuve que quelque chose est en train de bouger dans notre pays. C'est aussi la preuve. Vous voyez les candidats invalidés ou là où il y a reprise, c'est des sièges détenus par le Parti congolais du travail. C'est aussi la preuve que le Parti congolais du travail reconnaît que ces candidats n'ont pas gagné par les urnes. Non, c'est pas ce que nous disons simplement que, l'avis de la Cour constitutionnelle s'impose, l'arrêt de la Cour constitutionnelle s'impose à nous. Même si nous avions au départ des réserves, dès que la Cour constitutionnelle a tranché, nous nous inclinons. La Cour constitutionnelle a dit que ce soit faux ou juste, mais ça s'impose à nous. Et nous nous inclinons. Nous allons prouver notre force, à la reprise. Et quand vous faites vos appréciations, vous oubliez qu'il y a des cadres du parti, pas des moindres, qui ont été battus. Là où ils méritaient d'être battus, ils ont été battus. Un ministre du Parti congolais du travail a été battu. Ministre. Bon, mais non, est-ce au Parti congolais du travail de faire les autres? Je veux dire, est-ce que c'est le Parti congolais du travail qui devrait faire que les autres aient du poids là où ils n'en ont pas? Est-ce que la démocratie, ça veut dire que le peuple n'a pas le droit de se prononcer? Si aujourd'hui il pense que les meilleurs sont les candidats du Parti congolais du travail, il leur fait confiance, je ne sais pas. Est-ce un vice de démocratie? Je dis qu'il n'est pas un seul député du parti qui soit nommé, pas un seul. Les députés du PCT ont été élus là où ils méritaient d'être élus. Là où ils méritaient d'échouer, ils ont échoué, c'est d'autres qui sont passés. Mais non, ce que vous perdez de vue et que vous ne voulez pas reconnaître, c'est que nous avons dit, le PCT sort d'un congrès. Un congrès qui marque une rupture. On sent une dynamique nouvelle s'installer au sein du Parti congolais du travail. Je vais vous dire une chose suivante. Je vais vous dire la chose suivante. On sort du congrès, nous avons lancé ce que nous appelons campagne spéciale d'adhésion au Parti congolais du travail. 3 mois. 3 mois de campagne spéciale ont donné plus de 127 000 nouveaux adhérents. 127 000. C'est 2 fois les effectifs du PCT depuis sa naissance. Ça ne veut rien dire. Les candidats du Parti congolais du travail n'ont pas toujours l'avantage sur les autres candidats. Vous avez dit... Mais ce qui fait notre force, c'est la liaison. C'est cette espèce de complicité qui se tisse et qui se développe entre les citoyens et le parti. Je vous dis, quand nous étions pendant la résistance, le Parti congolais du travail n'avait pas les moyens. Mais le Parti congolais du travail mobilisait. Il fallait voir comment nous avons accueilli le président Denis Sassou Nguesso quand il rentre de France, un dimanche 27 janvier, je crois. Il fallait voir. Le PCT était fort à ce moment-là. Et on a tout fait pour le détruire, on n'a pas pu. On n'a pas pu. Mais le PCT n'avait pas les moyens du pouvoir. Le pouvoir avait les moyens à Brazzaville et partout. Mais il n'a pas pu faire que le PCT se disloque. Parce que là, il y a la conviction. En 92, le PCT avait combien de députés? Je crois que, les témoins sont encore là. Mais ce n'était pas plus de 20, 25. Et à la reprise, puisqu'il y a eu élection législative anticipée, le PCT avait combien? Et la machine alors? En 2002, ça c'est la première élection législative, après la restauration de la démocratie, à la suite des crises qu'on a vécues. 2007, élection législative, le PCT a présenté des candidats, le PCT a eu combien? Jusque-là, le PCT, quoique parti au pouvoir, n'avait jamais eu plus de 50 députés.
plus de 50 députés élus. Jusque-là. C'est pour la première fois que le PCT réalise ces résultats. C'est pour la première fois que la machine fonctionne C'est pour la première réellement. fois. Et parce que vous ne voyez pas les changements qui s'opèrent, le travail qui se fait. Vous vivez au Congo, vous savez que depuis plus d'un an, le PCT est le seul parti sur le terrain. Depuis plus d'un an. Il se mobilise, il encadre. C'est malheureusement ça l'histoire. Elle se fait sur des bases objectives. Mais l'interprétation relève de la subjectivité. Chacun, en fonction de sa position, donne une interprétation à un fait historique qui est objectif. Mais vous vivez les faits, vous savez que depuis plus d'un an, le PCT est sur le terrain, en train de travailler. Et que le regard que les citoyens portent sur le PCT aujourd'hui, ce n'est plus le regard d'hier, ce qui justifie les résultats. Mais si on sort de cette objectivité pour vouloir donner, je laisse à chacun le droit de donner son opinion, mais c'est ça aussi la démocratie. Mais il faut quand même qu'on fasse un effort d'objectivité. Dans un parti politique, le Congrès, c'est l'instance suprême. Et dès lors que le Congrès a décidé, entre les deux congrès, nous n'avons que le devoir d'exécuter les orientations du Congrès. Et quand on voit ce que le parti affiche comme ambition, de se construire comme un parti fort, organisé, qui prend appui sur des forces sûres, disciplinées, mobilisées, on peut dire que, au-delà des apparences, il y avait quand même des écarts entre ce que le parti a comme ambition et, l'efficacité qui semblait perceptible dans le fonctionnement du KDDMJ. Quand on voit tous ces aspects, on saisit la profondeur de l'option prise par le Congrès pour faire qu'on ait une organisation de jeunesse, une seule. Après les législatives 2012, le secrétariat permanent a fait le point du processus électoral et a constaté, comme vous, que le taux d'abstention était fort, très fort. Ce qui pose problème, ce qui ne peut pas nous enchanter. Nous avons conscience de ce que c'est là une situation qu'il faut absolument corriger. Cette correction-là appelle d'abord le renforcement de l'action des partis politiques. Il faut que nous ayons des partis politiques assis qui mobilisent. Il faut aussi qu'on ait des cadres que l'on positionne, qui soient des cadres qui offrent certaines garanties aux citoyens, de sorte à attirer. Il faut aussi que, par notre action au quotidien, nous les gestionnaires, nous prêchions par l'exemple, de sorte à rassurer les citoyens. Et il faut aussi que, dans la vie au quotidien, les citoyens se sentent libérés, en ce sens que, leurs préoccupations les plus importantes soient prises en compte par les gestionnaires, de sorte à ce qu'ils se sentent un peu soulagés par l'action de ceux qui sont aux affaires. Mais il y a beaucoup de raisons et il y a beaucoup de facteurs qui justifient cette espèce de démobilisation et que nous avons relevés et sur lesquels nous entendons porter l'action. Et je dis, cette action-là, c'est d'abord une action politique de l'ensemble des partis politiques. Cette action-là, c'est l'action des gestionnaires. Et cette action-là, c'est aussi nous autres citoyens. Il faut que
nous réalisions que nous sommes en démocratie. Et qu'en démocratie, c'est le souverain primaire qui décide. Parce que si nous disons, nous nous abstenons, c'est vrai, c'est un message qu'on a passé, mais ce n'est pas la solution. Si Ngolo, député que je suis mauvais. Si Ngolo, responsabilisé là où j'ai été, je suis mauvais. Si le peuple veut me sanctionner, le peuple ne me sanctionne pas en tournant le dos et en s'abstenant. L'abstention fait l'affaire de ceux qui sont là. Parce que vous ne venez pas, vous ne vous mobilisez pas, mais je suis élu. Que vous le vouliez ou non. Or, malheureusement, l'Assemblée, le Parlement, c'est le lieu de la démocratie. Alors, j'ai conscience de ce que l'abstention pose problème et au niveau du secrétariat permanent comme en bureau politique, nous avons épinglé cela au nombre des problèmes qui découlent de cette élection. Problèmes auxquels il faut véritablement trouver la solution et nous nous battons.